Alors le cours, on va le faire les Refoua Shlema de Shalom Ben Saada et Henri Ben Perla. Henri Ben Perla. Amen. Voilà, Bishar Kol Cholé Amcha Israël Amen Vamen. Alors Boker Tov, cette semaine, on est Parashat Chaye Sarah. Alors je vous préviens d'avance, le cours de ce matin, il est un peu âme sensible, s'abstenir, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas un sujet duquel on a l'habitude de parler, mais c'est un sujet qu'il faut connaître, qu'il faut affronter. Donc ça va être moins un cours de moussard que d'habitude. Là, vous dites, mais de quoi il va parler, ça va être... Mais voilà, c'est des choses qu'il faut connaître et malheureusement auxquelles on sera tous confrontés un jour ou l'autre. Et auxquelles j'ai été confronté 2 fois cette semaine, donc ça m'a laissé penser à réfléchir. Alors, dans la semaine, on parle, à parachat de la semaine, c'est peut-être la seule fois où on s'attarde sur l'enterrement de Sarah. Et c'est intéressant de voir que la paracha, on parle de la mort de Sarah, elle s'appelle Chaye Sarah, au pluriel, les vies de Sarah, pour nous rappeler que l'enterrement, c'est jamais une fin, telle que nous on le conçoit, mais c'est qu'un début vers un monde meilleur, et qu'on est ici que pour préparer le monde à venir. Et donc, je voulais peut-être un petit peu réfléchir avec vous, sans que ça soit trop rasera, d'accord? Mais sur la notion d'enterrement, pourquoi? Parce que, en vrai, on est dans une guerre qui n'est pas encore finie. Et nos yeux sont rivés vers des corps qui sont encore aux mains du Hamas. Et c'est fou de voir que le peuple juif, c'est fou de voir la Gdusha et l'attention, l'importance qu'on accorde à l'enterrement dans notre tradition, à tel point que on continue une guerre pour pouvoir enterrer, ramener des corps qui sont inanimés, qui sont plus vivants. Et malgré tout, on continue. Alors vous savez qu'il y a une ségoula pour avoir Arichut Yamim, pour vivre le plus longtemps possible. Quelle est la ségoula? La ségoula, c'est acheter sa place. D'accord? Oui, c'est ce que m'a dit d'ailleurs ta tante Merdi. Mais même Hein? C'est une ségoula. Celui qui a acheté sa place de son vivant, alors Arichut Yamim, ça prolonge la vie. Alors vous allez dire, ah, Chas v'Shalom, pourquoi on pense à ça et pourquoi on parle de ça? Alors une fois mon Rav, il m'a dit, il m'a dit, est-ce que tu comprends le bien fondé de cette ségoula? C'est pas une magie cette ségoula. C'est la seule ségoula qui n'est pas mystique. C'est une ségoula ultra rationnelle. C'est quoi la logique qu'il y a derrière cette ségoula? Alors il m'a expliqué. Il m'a dit, quand tu achètes ta place et que tu visualises exactement où tu vas finir, dans combien de mètres carrés, tu vas avoir vue sur, pas vue sur mer, mais vue sur plaine. Alors, tu réfléchis à 2 fois avant de faire le malin, d'accord? Avant de te détourner, ou avant d'oublier, ou avant de faire semblant que tu as oublié, ou avant de faire semblant que tu savais pas. Tu réfléchis. Pourquoi? Parce que tu sais exactement où est-ce que ça va finir l'histoire. Donc, tu fais les choses différemment. Et donc, celui qui se force à voir, alors c'est une personne qui vivra et qui verra longtemps. Celui qui fait mine de ne pas savoir, ou qui refuse de parler de ça, c'est un sujet tabou. Alors, en réalité, je sais pas, il n'y a rien de mauvais, d'accord? Je te dis juste que tu veux une protection. On adore les protections. Ouais. Alors, tu veux une protection, achète la place, parce que tu vas voir. Alors, je voulais commencer ce cours avec une histoire, une vraie histoire, qui s'est posée. C'est une question qu'on a posée au Rav Zilberstein. Le Rav Zilberstein, c'est le beau-frère de Rav Chaim Kanievski. Donc, et c'est un des grands décisionnaires de la génération. Et nous-mêmes, je vous l'ai déjà dit, je pense à plusieurs reprises, lorsqu'on a ouvert cet endroit, on a été voir le Rav Zilberstein pour avoir sa bracha. La question, c'était de savoir est-ce qu'on pouvait y mettre ici un kollel au bord de la mer, au bord de la piscine. Donc j'ai été avec les plans Google Maps, je lui ai montré, je lui ai dit voilà, pour pas qu'il pense que la mer elle est un peu loin, etc. Non, je voulais exactement qu'il comprenne, d'accord? On est face à la mer, on est dans un endroit, une station balnéaire. Est-ce qu'on peut mettre ici des avrechim? Donc je lui ai ramené les plans. Il m'a dit oui, très bien, c'est une mitzvah. Il m'a dit et lorsque je lui dis comment on fait lorsqu'on est dans la rue, comment ils font les avrechim, il m'a dit ils ferment les yeux, ils regardent pas ce qu'il y a autour
et ils seront protégés. Et lorsqu'on ferme les yeux, alors qu'on peut être agressé par une image d'une femme qui n'est pas de sa noix, c'est une ségoula pour qu'Akadosh Baruch Hu, il accorde et il réponde à toute notre filote à ce moment-là. Alors je lui ai dit, et si on a une autre option? Il m'a dit, non, il faut que ça se fasse ici. Il m'a dit, ici, ça sera un Kiddush Hashem énorme, d'avoir ici, à cet endroit, une synagogue et un kollel. Alors, on lui pose des questions à ce Rav, des questions invraisemblables, des quatre coins du monde. Et voilà qu'un Avrer de Bnei Brak, cette fois, vient le voir, avec une question, on va dire, qui allait changer, qui allait déterminer le sort de sa vie et de ses enfants et de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants. La question était la suivante. Cet enfant était rescapé de la Shoah. Son père avait été caché pendant la guerre dans une famille. Il avait perdu sa femme. Et donc il s'est réfugié dans une maison et il a vécu avec une non-juive. Chemin faisant, il s'est lié d'amitié avec cette femme non-juive et il a quelque part oublié sa femme. Et vous devinez la fin de l'histoire. Il a complètement abandonné le judaïsme. Il s'est marié avec cette femme non-juive. Et voilà que la famille s'agrandit. Il s'est marié avec cette femme et il va avoir un autre enfant. Cette fois-ci, un enfant non-juif. Après la guerre, la petite famille, donc David, Martine, et avec ses deux enfants, décide d'aller aux États-Unis. Et voilà qu'aux États-Unis, cet homme va faire fortune. 50 millions de dollars, il devient un riche businessman. Et puis, l'enfant juif, lui, il ne va pas abandonner ses racines, son judaïsme, et il va décider d'aller vivre à Bnei Brak. Et il devient Avrer à Bnei Brak, il a une vie modeste, Avrer. Et voilà qu'un jour son téléphone sonne et on lui annonce que son père est décédé. Et il faut maintenant qu'il vienne pour participer à l'enterrement. Donc il fait le voyage, il arrive aux États-Unis et là, à sa grande surprise, il voit donc son demi-frère qui s'oppose farouchement à enterrer le père dans un carré juif. Il dit pas du tout, mon père il était marié avec une Goya. Moi, je suis goy. Il n'y a pas de raison que mon père soit enterré dans un carré juif. Et voilà qu'une dispute énorme éclate au sein de la famille. Les deux frères, ils s'arrachent la tête pour savoir est-ce que oui, est-ce que non, est-ce qu'on l'enterre en Israël, est-ce qu'on l'enterre aux États-Unis. Il dit mais moi j'ai déjà acheté la place dans le cimetière là-bas avec les chrétiens. Il sera enterré là-bas à côté de maman. D'accord? C'était ça le deal. Il en avait fait le souhait, il voulait être enterré comme un bon goy. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors, le frère, il est travaillé, lui, il connaît l'importance d'enterrer son père dans un carré juif. Et donc, voilà que des procédures vont s'engager. Ils vont aller devant les tribunaux aux États-Unis. Et donc, le père n'est toujours pas enterré. Et le tribunal va trancher. Kishmoken ou Mishpat chez l'homo. Vous connaissez le jugement qu'a rendu chez l'homo. Lorsque deux femmes sont venues et se sont disputées. Un enfant, chacun disait c'est moi la mère, l'autre disait c'est moi la mère. Qu'est-ce qu'a dit Shlomo? Coupez-le en deux. La vraie mère, elle a dit pas du tout. Vous le laissez, vous lui donnez. Shlomo Amelech, il a dit ça aide. Alors là, le tribunal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'ai une solution pour vous. Qu'est-ce que vous faites? Prenez le corps, vous le brûlez. La moitié des restes, des cendres, vous la gardez ici aux États-Unis, l'autre moitié, vous l'emmenez en Israël. Qu'est-ce que vous dites? Ouais, bonne solution. Ouais. Coupez en deux. Yachloku. Il y a une marloquette, Yachloku. Coupez en deux. Alors, la vraie, il dit pas du tout, ça marche pas comme ça. Ça n'a aucune valeur pour nous dans un royaume juif. Donc, il ne sait plus quoi faire. Il propose à son frère 50 000 $. Il lui dit, tu sais quoi? Donne-moi 50 000 $. Je te donne 50 000 $. En échange de quoi tu me permets d'enterrer le corps là où je veux. Le frère, il réfléchit, 50 000 $, c'est pas mal. Mais l'héritage, il était de combien, si vous avez suivi? 50 millions de dollars, d'accord? Donc chacun 25 cents. Donc lui, il avait le sens des affaires. Et il lui dit, si tu me donnes toute ta part,
j'accepte. Sinon, rien du tout. Et voilà que l'Avrère retourne en Israël avec sa question qu'il doit poser au Rav Zilberstein. Le père toujours pas enterré. Le père toujours pas enterré. Ouais. Non, peut-être qu'il est enterré, qu'il fallait le déterrer, l'amener, je sais pas. Mais en tout cas, la question se posait encore. Est-ce que ça vaut le coup, d'accord, 25 millions de dollars, renoncer à un héritage de 25 millions de dollars pour enterrer son père? Est-ce que oui ou est-ce que non? C'est ça la question qui s'est posée à Rav Zilberstein. Qu'est-ce que le Rav a répondu? Le Rav a dit, cet argent, c'est pas à toi. Cet argent, c'est ton héritage. Donc en réalité, c'est son argent. Donc lui, il a l'obligation d'utiliser tout son argent pour être enterré comme un juif. Si ça lui coûte une taxe maintenant de 25 millions de dollars, c'est le prix à payer, il doit le faire. Et donc ton héritage, il n'existe pas en vrai. Il n'existe qu'une fois que tu t'es acquitté de ton obligation de l'enterrer comme un juif. Alors, Stam, c'est vraiment pas le sujet, c'est juste parce que l'histoire, je l'ai trouvée folle quand même. Et donc, effectivement, il a dû payer ça. Et c'est le psaque qui lui a rendu le Rav. Et c'est fini comme ça l'histoire. Je sais pas après s'il a gagné 25 millions de dollars par ailleurs ou pas. En général, il y a toujours une fin heureuse, mais là, c'est ça la fin heureuse. C'est quoi la fin heureuse? C'est qu'il a réussi à enterrer son père comme un juif. Alors, c'est encore une fois nous permettre de poser notre attention sur l'importance qu'on accorde à l'enterrement dans la Torah. Et c'est pour nous l'occasion de réfléchir à cette notion. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'enterre pas comme les non-juifs? Alors, quelle est la différence entre un enterrement juif et non-juif? Alors, est-ce qu'on a un cercueil? Est-ce qu'on a même la terre en Israël? Est-ce que oui? Est-ce que non? Mais de manière, en Israël, c'est comme ça qu'on fait, c'est mieux. C'est pas obligé, mais c'est comme ça qu'on fait en Israël. C'est le principe de l'enterrement. Est-ce que on a le droit de brûler le corps? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de brûler le corps? Quel est le problème de brûler un corps? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? D'où est-ce que ça vient? Et quelle est la raison profonde? Quel est le secret de l'enterrement dans notre religion? Vous savez qu'une personne qui est ce qu'on appelle onen, c'est quoi onen? Onen, c'est une personne qui a l'obligation d'enterrer son mort et qui ne l'a pas encore fait. Alors il est patour de toutes les mitzvot. Il est exempté l'espace de ce moment, le temps qu'il lui faut pour enterrer son mort, il est exempté de toutes les mitzvot de la Torah. Tout. Il ne doit plus faire de brachot, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire de brachot, il n'a pas le droit il n'a rien le droit de faire. Pas le droit de prier, pas le droit de mettre les téphilines, rien. Pourquoi? Parce que tu dois être focus là-dessus. Parce que c'est la mitzvah du moment, et donc pour toi, c'est la mitzvah la plus importante. Et en réalité, pourquoi j'ai voulu réfléchir là-dessus? Parce que on est dans un moment où des histoires, j'imagine que vous avez entendu plein d'histoires, avec Zaka aussi. Il y a plein d'histoires qu'on entend où ils prennent le temps de récupérer des morceaux de corps. Pourquoi une telle importance qui est donnée à l'enterrement dans la Torah? Alors, c'est la paracha de la semaine, avec Abraham qui va devoir enterrer sa femme Sarah. Et donc, on voit que Abraham, il s'est préoccupé de l'endroit où allait être enterrée Sarah. Et c'est à ce prix, c'est pour cela qu'il a dû payer aussi cher. C'est pour ça qu'il a cherché à payer cher. Pourquoi? Pour avoir un endroit de première qualité. Alors venez, on rentre dans le vif du sujet et on voit exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha pour essayer de comprendre au travers de cela cette notion. Alors, la Gemara, elle dit que, vous savez, juste c'est une parenthèse encore une fois, mais moi, le premier enterrement que j'ai fait, je ne sais pas si je vais raconter ça, le premier enterrement que j'ai fait, je suis désolé, hein, c'est un peu macabre ce matin, mais le premier enterrement que j'ai fait, c'était Herzliya. On m'a appelé, on m'a dit il faut que tu viennes, la famille, ils ont personne et tout ça, c'est un Belge qui m'appelle. Il me dit voilà, j'ai entendu, vous êtes le Rav Herzliya, venez. J'arrive, c'était Soukot, je fais le Hesped, et à la fin du Hesped, le gars de la Chevra Kadisha, il prend le corps et il l'amène dans le carré non juif. Alors, le carré goy. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit bah il est goy. Je dis quoi il est goy? Mais je lui dis je viens de faire un Hesped, moi maintenant c'était... je parlais dans la paracha, on parlait de Moshe Rabbeinu, j'avais dit des trucs...
Donc je me suis senti un peu bête, quoi. Premier enterrement que j'ai fait, c'est un goy. Alors je lui dis non, il est pas goy. Je vais voir le fils. Je lui dis mais pourquoi tu m'as dit de venir si ton père il est pas juif? Il me dit mon père il est juif. Alors je dis mais alors qu'est-ce qui se passe là? Il me dit lui, tu sais qu'ils vont l'enterrer dans le carré non juif. Alors il me dit mais non pas du tout. Donc, comme ça, on est en plein convoi pour aller l'enterrer. Il y a une dispute qui éclate comme ça entre la Chevra Keisha. Ah non, l'histoire elle se finit pas extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, la mère, elle était convertie libérale. Donc en Israël, ils ne reconnaissaient pas la conversion. Et le père avait formulé la demande d'être enterré avec sa femme. Donc ils ont dit pour nous, elle est goy. Elle était là maintenant la femme, d'accord? Pour nous, elle est goy. Lui, il a demandé à être enterré avec elle, nous qu'on l'enterre avec les goyim. Donc ils ont été. Et alors moi j'ai passé sous silence, je l'aurais pas dit, mais en vrai, parce qu'ils avaient raison, d'accord? C'est comme ça que ça devait être fait, puisque lui il avait fait la demande, et en vrai c'est plus que ça. C'est que lui il s'était converti, le fils, après avec le consistoire, avec le Beddin, donc tout bien. Mais en vrai, comme il s'est converti, on a un principe qui dit que une personne qui se convertit, c'est comme une renaissance. C'est-à-dire que le lien de parenté est cassé. Donc c'est plus le fils de son père, c'est plus le fils de sa mère, c'est un juif. C'est qui son père? C'est Avraham Avinu et Sarah Imenu. Ouais, il se rattache directement à la racine, au tronc de l'arbre, d'accord? C'est plus son père. Donc en vrai, il n'a même pas l'obligation, stricto sensu, d'accord, de deuil, d'enterrement, rien du tout. Moi, je lui ai pas dit tout ça, bien évidemment, mais bon, voilà, c'était un drôle d'enterrement. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir que dans les cimetières, il y a des carrés, ça vous le savez, des carrés juifs et des carrés non juifs, mais à l'époque, aujourd'hui je ne pense pas que ça existe. En France, ça existe. Non, ce que je vais dire maintenant, à l'époque, même dans les cimetières juifs, il y avait le carré des tzadikim et le carré des Rechaïm. Et même dans les Rechaïm, la Gemara, elle dit, il y avait plusieurs catégories de Rechaïm, d'accord? Il y avait, sans rentrer dans les détails, parce que là ça va être trop pour ce matin, à mon avis, il y avait plusieurs, il y a plusieurs, vous savez, il y a des mises à mort, d'accord? Il y a 4 mises à mort dans la Torah. On ne va pas rentrer dans les détails, les détails sont trop croustillants pour une autre fois. Mais en fonction du niveau de gravité de la faute, une mort était attribuée. Ouais. C'est quoi le pire? Non, on va pas ça. Alors, en fonction du degré de gravité de la faute. C'est quoi le pire? Non, je dis pas. C'est interdit au moins de 18 ans. Alors, et donc, on mettait les Rechaïm, on disait, toi, tu appartiens à la catégorie numéro 1. Et donc, tu vas aller dans le carré des ultra-fauteurs. Toi, t'es un médium, t'es un petit fauteur. Et toi, t'es un tout petit fauteur. Et donc, comme ça, t'étais enterré là-bas, d'accord? Il y avait des carrés. Et on ne pouvait pas, c'était très grave, d'être enterré dans un carré qui ne te revenait pas, qui veut dire quoi? Si tu es avec les grands fauteurs, tu devais être avec les grands fauteurs. Pourquoi? La Gemara, elle dit parce que même l'endroit où tu es enterré, il va avoir une influence, la tov au lara, dans le bon ou dans le mauvais sens. Si tu es enterré à côté de tzadikim, vous allez me dire, mais ça y est, ils sont morts. Non, on voit qu'ils ne sont pas morts. Il se passe quelque chose après la mort, et ça va être l'objet du cours. Il se passe quelque chose qui fait que l'endroit où tu es enterré, il va avoir un impact, sur ce processus de purification qui doit se passer après la mort. Et donc c'est pour ça que c'est important de bien choisir son lieu, et même dans un cimetière, de bien choisir son lieu. Pressez-vous, les prix augmentent. Ouais, ça coûte très cher les places. Mais alors, la Gemara, elle dit comme ça. Elle dit Avraham Avinu nitnase be asara nisyonot. Avraham Avinu, il a eu 10 épreuves. Quelles sont les 10 épreuves de Avraham Avinu? Alors, ça va sans dire que s'il a eu 10 épreuves, chaque épreuve, elle doit être plus compliquée que la précédente. N'est-ce pas? Sinon, c'est pas 10 étapes. Quelle était l'épreuve ultime de Avraham Avinu? Quelle était la dernière épreuve qu'il a dû subir? Alors venez, on les refait dans l'ordre, les épreuves. Je vais juste les citer succinctement pour qu'on
on les connaisse. La première épreuve d'Avraham Avinu, c'est dès son plus jeune âge. Il faut savoir qu'Avraham Avinu, il a été mis en prison pendant 13 ans. Il a été pris captif, il était sous terre. Ça nous rappelle malheureusement notre histoire tragique, mais il était sous terre pendant 13 ans. La Gemara, elle dit, le Midrash, pardon, il dit qu'il n'a pas vu la lumière du soleil pendant 13 ans. Il s'est caché. Pourquoi ? Parce qu'il était poursuivi par des rois qui voulaient le tuer. Pourquoi ? Parce qu'il prêchait une nouvelle idéologie, celle d'un Dieu unique. Donc c'était tout à fait novateur à l'époque. Et donc on ne voulait pas en entendre parler, donc il était poursuivi. Deuxième épreuve d'Avraham Avinu, il a été jeté dans la fournaise ardente pour ses idéaux. Troisième épreuve d'Avraham Avinu, il a dû faire la Aliyah, l'Echlecha, mais Artsecha, Molatecha, Bet Avira. Ouais, qu'est-ce qui est plus dur ? De se jeter dans la fournaise ardente ou de venir en Israël. Ouais, là, on a l'impression que c'est plus dur de venir en Israël. Ouais, que de... Je ne sais pas Artisapitoire, mais en tout cas, dans l'ordre, tu te jettes dans la fournaise ardente, après tu viens en Israël. Ouais. Excuse-moi. Après, qu'est-ce qui va après être venu en Israël? C'est quoi l'épreuve d'après? La famine. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On arrive en Israël, on dit c'est la galère, il n'y a pas de parnassa, c'est compliqué. Donc non, Chas v'Shalom, ouais, on ne fait pas de la shonara, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé avec Abraham. Abraham, l'Echecha, donc quatrième, il descend en Égypte. Pourquoi? Parce que c'est la famine en Israël. Cinquième épreuve, sa femme qui est prise captive dans le palais de Pharaon. On a parlé de ça il y a 2 semaines. Sixième épreuve, il va affronter donc les 4 rois pour sauver son neveu Lot. Septième, Brit Ben Avetarim. C'est l'alliance des morceaux où Hachem il va lui montrer le destin compliqué de ses enfants avec tous les exils. Et donc il va être terriblement attristé de cette vision. Il va tout lui montrer, tout ce qui va se passer pendant toutes les générations à venir pour son peuple, pour ses descendants, pour ses enfants. 8e épreuve, Brit Mila. Ouais, 99 ans, Brit Mila. C'est une petite épreuve quand même. Ouais, c'est pas facile. Alors il nous reste la 9 et la 10. C'est quoi la 9e et la 10e épreuve? L'avant-dernière et la dernière épreuve. Alors là, il y a 2 manières de classer les épreuves. Il y a ce que dit le Pirkei des Rabbi Eliezer. Le Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est un midrash. Il dit 9e épreuve, c'est le renvoi d'Ishmaël. C'est dur de renvoyer son fils, il m'a aimé. Sa femme, elle lui a demandé. Hachem, il lui dit, tout ce qu'elle t'a dit Sarah, tu le fais, il renvoie son fils. C'est très dur. La Gemara, la Torah, elle dit, Vayera be'enav, Abraham, c'était dur pour lui d'avoir renvoyé son fils. Et 10e épreuve, Akedat Yitzhak. Ça, c'est ce que dit le Pirkei des Rabbi Eliezer. Rabbeinu Yona, c'est un grand commentateur, donc de l'époque médiévale, il dit non, pas du tout. 9e épreuve, Akedat Yitzhak, sacrifice d'Israël. Alors qu'est-ce qui reste? C'est quoi la 10e? Ça doit être forcément dans l'ordre chronologique, d'accord? 10e épreuve, enterrement de Sarah. Maintenant, la question qui s'impose lorsqu'on lit ce commentaire, c'est comment on peut dire que l'enterrement de Sarah, ça soit une plus grande épreuve que la Akedat Yitzhak. C'est incompréhensible. La Akedat Yitzhak, c'est demander à tout à chacun, d'accord? C'est inconcevable d'avoir à prendre son enfant, de le sacrifier. Toute âme bien pensante, c'est pas possible, d'accord? C'était quoi l'épreuve de la Akedat Yitzhak? Il y avait plusieurs manières de voir l'épreuve. La première épreuve, c'est impossible pour un père qui aime son fils de le tuer. Deuxième épreuve, tu demandes à Abraham, lui qui a prêché une parole de bonté, d'amour, de bienveillance, et on lui dit maintenant c'est quoi la Torah? Imaginez le ridicule, comment Abraham il se contredit. Toute sa vie il a dit non mais il y a un Dieu qui est aimant, qui est miséricordieux. Et maintenant c'est quoi? Ce Dieu il te demande de tuer ton fils. Donc tu t'es complètement défaussé aux yeux du monde. Troisième possibilité de concevoir l'épreuve, c'est que Avraham lui-même, il comprend même pas ce que Dieu lui demande. Puisque il lui dit Be'itzrak ikare lechazara. Hachem te dit l'instant d'avant, ta descendance passera au travers de Yitzhak. Et l'instant d'après, il te dit prends Yitzhak et tue-le.
Alors, tu te contredis. Hachem, tu te contredis. C'est-à-dire, premièrement, tu me demandes de faire quelque chose d'inhumain. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu me demandes de faire quelque chose qui est contraire à la doctrine de la Torah. Troisièmement, tu te contredis. Je ne sais même pas qu'est-ce que tu veux. D'un côté, tu me dis c'est ma descendance. D'un autre côté, tu me dis tue-le. Ça, c'était l'épreuve de la Kedat Yitzhak. C'est une épreuve énorme. Et Abraham, il s'est surmonté. Et il a continué de croire. Et il l'a fait. Bon, incroyable. On mentionne encore ce mérite pour nous dire que c'était l'épreuve de... Mais alors, Kvurat Sarah, l'enterrement de Sarah, certes, c'est dur d'avoir enterré son conjoint ou son épouse, mais je veux dire, 50% des gens vont le faire, quoi. C'est un des deux qui meurt avant. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est une épreuve, mais c'est pas une épreuve qui soit hors du commun, c'est une épreuve commune. Alors, en quoi cette épreuve, elle est plus dure? Parce que, je peux me permettre, en fait, elle s'est sentie coupable parce qu'elle en fait, elle est morte après qu'elle ait rendu. Très bien. Alors, je pense plusieurs fois on a expliqué ça, hein, que c'est une manière de voir que l'épreuve de l'enterrement de Sarah, c'est le prolongement de l'épreuve de la Akedat Yitzhak. En quoi? En fait, la Akedat Yitzhak, comme vous connaissez l'histoire, donc il ne l'a pas fait au final, mais l'ange est venu voir Sarah, il lui a dit ton fils est mort, et Sarah, elle en est morte, elle a une crise. Maintenant, imaginez, vous mettez-vous dans la tête d'Abraham, il a un vrai cas de conscience, d'accord? Il se dit, si j'avais pas été jusqu'au bout, d'accord, très certainement que Sarah n'aurait pas eu de crise cardiaque. Et donc finalement, cette épreuve, elle m'a coûté cher. Elle m'a coûté ma femme. Et donc Abraham, il aurait pu être tenté de regretter la Akedat Yitzhak. Et donc, c'est quoi l'épreuve de l'enterrement de Sarah? L'épreuve de l'enterrement de Sarah, c'est l'épreuve qui te dit que tu dois continuer de croire que tu avais fait le bon choix. Et en vrai, si on veut rendre ça un peu plus schématique et un peu plus général, on est tous dans sa vie confrontés à des grands choix. On te demande de faire des grandes choses. Ça, c'est les choix type Akedat Yitzhak. C'est le choix de ta vie ou des choix où tu as l'impression c'est un sacrifice énorme, tu dois te surpasser, tu dois surmonter. C'est des grands choix, des grandes choses. Mais c'est les choix d'un instant, d'un moment. Et après, il y a des petits choix qu'on doit répéter tout le temps. Qu'est-ce qui est plus dur? D'être fidèle à nos petits choix et de les répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ou de faire une fois dans sa vie un grand choix? Alors là, le message qui nous est envoyé, c'est que si l'épreuve de l'enterrement de Sarah vient après l'épreuve de la Akedat Yitzhak, c'est pour nous apprendre que ce qui est dur dans la vie, ce qui est grand dans la vie, c'est pas de faire des grands choix une fois. C'est pas ça. La grandeur d'un homme, avec un grand H, elle se mesure à sa capacité à répéter des petits choix et à ne jamais regretter ce qu'il fait. Et toujours aller de l'avant et faire et continuer, même quand on a l'impression que c'est petit, mais on est fidèle, la fidélité à nos choix. Et en vrai, il y a une phrase comme ça très célèbre où on te demande, c'est plus dur de mourir al-Kiddush Hashem ou de vivre al-Kiddush Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire mourir al-Kiddush Hashem? Mourir al-Kiddush Hashem, c'est je décide, je vais avoir un coup de folie maintenant, je prends mon fils et je le tue. Kiddush Hashem, pour Hashem. Bon, mais ça, c'est la décision d'un instant. Vivre al-Kiddush Hashem, ça veut dire quoi vivre al-Kiddush Hashem? C'est tous les jours tu répètes, tous les jours je fais ma tefila, tous les jours je mange kasher, tous les jours le Rav il me rajoute des halachot que je connaissais pas et c'est de plus en plus compliqué. Tous les jours tous les jours je dois avoir une certaine conduite, je dois être exemplaire, tous les jours je dois ne pas faire de la chanara, je dois être dans la maîtrise, tous les jours, tout le temps. Et en vrai, au travers de cette épreuve de la Gvurat Sarah, on te dit voilà, c'est ça qu'Hachem il chérit. C'est les petits choix que tu répètes. Abraham, il vivait tout le temps avec cette question qui le hantait de savoir est-ce que c'était bien ce qu'il a fait ou est-ce que c'est pas bien. Et il répétait, il allait de l'avant, et il ne devait pas regretter, justement. C'était ça la force de la dernière épreuve. Alors, quelle heure il est? 4. On n'est pas rentré du tout dans le vif du sujet, dans ce que je voulais aborder. Alors on va quand même le faire. Et juste pourquoi Abraham il a choisi cet endroit de la Meharat Marpella. Alors vous savez que Abraham, il a appris que c'est à cet endroit que que Adam et Chava étaient enterrés. Et donc il a dit,
je veux que ma femme soit enterrée à cet endroit. Plus que ça, l'ange lui a montré que c'était le pétard du Gan Eden, c'était la porte du Gan Eden, donc c'est pour ça qu'il a été choisir cet endroit. Mais pourquoi il s'est acharné à payer un prix fou? Combien il a payé? Arba me'ot shekel kesef over la sofer, argent comptant. Il a payé très très cher pour avoir cette parcelle de terre. Pourquoi? Il a fait ça pour nous léguer et pour nous montrer l'importance d'être enterré comme un juif ou comme une juive. Donc c'est de Abraham qu'on a appris tout ça. Maintenant, si on essaye de réfléchir et de poser notre réflexion là-dessus. Je posais tout à l'heure la question de savoir pourquoi est-ce qu'on enterre dans la terre et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le corps, on le brûle, ou pourquoi est-ce qu'on ne le met pas dans une boîte. Alors, je pense qu'on n'a pas souvent réfléchi à ça, d'accord, parce que c'est des sujets où on ne veut pas regarder en face, auxquels on ne veut pas réfléchir. Mais a priori, quand on y réfléchit, on se dirait, bon, mais comment faire autrement en vrai? Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais. On ne va pas laisser le corps comme ça, moutal de bisayon. Ça veut dire comme ça, jeté à l'abandon. Ça se fait pas, c'est pas capable, donc il faut bien lui trouver une place. Donc l'humanité tout entière, ouais, de génération en génération, a eu cette idée de le mettre sous terre. Bon, c'est une bonne idée. En réalité, non, ça va beaucoup plus loin. La Gemara, elle raconte qu'une fois, la princesse, ou je ne sais pas si c'est une reine ou une princesse, Cléopâtre, elle a interpellé Rabbi Meir. Donc vous imaginez Cléopâtre face à Rabbi Meir. Et elle lui a posé une question un peu, pas provocatrice, mais une question un peu spéciale. Elle lui a dit « Yadati she'ametim chaim ». Elle lui a dit « Je sais que les morts vivent. Dirti vayatzitsu meir kesev haaretz ». Elle lui dit « Je sais qu'il va y avoir résurrection des morts. » Et moi je crois en ça, à la résurrection des morts. Elle lui ramène un verset. Bon, déjà, c'est un peu bizarre que Cléopâtre, elle ramène des versets du Tana. Aval keshen omdim. Mais elle lui a dit, mais lorsqu'ils vont se relever, les morts, ça c'est une question que vous n'avez jamais posée. Ouais. Il n'y a que Cléopâtre pour se poser une question comme ça. Omdin arumin, obilvu shehen. Est-ce qu'ils vont se relever habillés ou nus? Avec quel costume ils vont se relever? Ouais, avec le costume du mariage ou avec le costume de l'enterrement, ouais. Alors souvent on se pose la question de savoir à quel âge on va se relever, ouais. Ça, c'est la question, ouais. Ouais, après, ouais, c'est une question, j'ai pas de réponse. Mais ceux qui finissent mal aussi, ils se disent, voilà, après si tu te relèves, t'es comme ça bloqué pour l'éternité, vaut mieux pas se relever, ouais. Alors, mais en tout cas, elle a posé une autre question. La question c'était, est-ce qu'on se relève nu ou habillé? Alors, Rabbi Meir, il est obligé de répondre, d'accord? Tu es devant tout le monde, face à Cléopâtre, tu es obligé de répondre. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je vais te faire un raisonnement a fortiori. Ouais, je ne sais pas si tu lui as mis le pouce, mais il lui a dit, Kalvachomer, Michita. Il lui dit, j'apprends ça du blé. Il lui dit, quand tu plantes, Machita shenikvera aruma. Ouais, un grain de blé. Lorsque tu le plantes en terre, il est planté nu. Yotse bekama levushin. Et lorsqu'il va repousser, il pousse, mais il est habillé, puisqu'il a l'écorce, il y a l'épi de blé tout entier. Tzadikim shenikvarim bilvushen. Alors, à plus forte raison, un homme, un tzadik, qui est enterré, belevouche, qui est enterré habillé, à plus forte raison que lorsqu'il va ressortir, il sortira habillé. Alors, en vrai, bon, cette Gemara, c'est une Gemara très profonde. On ne parle pas ici d'habit, le vêtement. Le vêtement, c'est les mitzvot qu'on a. Et la question, c'était de savoir, est-ce que quand tu te relèves, tu repars à zéro, le compteur, il repart à zéro, ou tu te relèves et tu as à l'actif toutes les mitzvot que tu as déjà fait. D'accord? Je ne rentre pas dans cette question. Je veux juste prendre une chose de cette Gemara. La Gemara, ici, elle nous apprend, au travers de l'analogie qu'elle fait, que la notion d'enterrement, c'est ici, en fait, comme il y a écrit dans la Torah, mais afar bata ve afar tashuv. Tu viens de la terre et tu dois revenir à la terre. Et donc l'idée, c'est quoi? Quand on enterre une personne, on le fait revenir à sa source. Et donc tout comme lorsqu'on plante quoi que ce soit, il y a un pourrissement de la graine, et c'est grâce à ce pourrissement qu'il va y avoir renaissance. C'est comme ça que ça se passe.
Matzmiach Yeshua. Tu plantes une graine, elle se décompose complètement, et après, c'est que comme ça qu'elle va pouvoir repousser. Alors, de la même manière, c'est pas de la même manière, en réalité, c'est les plantes qui sont de la même manière que nous. C'est nous l'archétype de la création, d'accord? C'est nous qui servons de référence. Lorsqu'on enterre une personne, on est en train de le planter. On n'est pas en train de l'enterrer, on est en train de le planter, littéralement. On le plante pour qu'il puisse renaître un jour. Donc c'est pour ça qu'on enterre à même la terre, parce que Afar Batavel, Afar Tachouv, et tout comme la terre est éternelle, c'est la seule chose qui reste. Nos arrière-grands-parents, ils ont connu la même terre que nous. C'est la seule chose qui soit éternelle. Donc on va l'inscrire dans une matière qui est éternelle, et le corps et la neshama, ils vont se scinder en deux. Chacun va revenir à sa source. Chacun va se purifier pour après pouvoir renaître ensemble, pur. Pour rentrer un peu plus dans la profondeur, lorsque Adam Arishon, il a fauté, qu'est-ce que cette faute, elle a généré en nous? Le mal, avant la faute de Adam Arishon, il était extérieur. Lorsqu'il a fauté, le mal, il est devenu intérieur. Grosso modo. Quand on plante la personne, qu'est-ce qui s'est passé après la faute d'Adam Arishon? Vous connaissez l'histoire. Hachem, il a dit, maintenant vous allez devoir mourir. Ce n'est pas une malédiction de devoir mourir. Aujourd'hui, c'est quelque chose de triste, bien évidemment. Mais nous, on s'en attriste. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait? Quand une personne meurt, on l'enterre. Pourquoi? Parce que Hachem, il a dit, maintenant que vous avez fauté, le mal, il est intérieur. Vous avez besoin d'un processus de purification pour que le mal soit extirpé, soit détaché, pour que la neshama retrouve sa pureté originelle et que le corps, lui aussi, ne soit pas contaminé par le mal qui est rentré en lui. Et donc, lorsqu'on plante la personne, lorsqu'on l'enterre, on permet à ce processus de purification de prendre place, où le mal, petit à petit, va se sortir du corps. Le corps, certes, il va se détériorer, mais comme on l'a expliqué, il se détériore pour pouvoir se reconstituer de plus belle, la Hatid Lavo, à la Triat Ametim. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est un cours un peu pas mystique, d'accord, mais c'est des choses qu'il faut savoir. C'est vrai que de bon matin, c'est pas le meilleur thème, mais c'est important. Pourquoi c'est important d'être enterré en Israël et pas en dehors d'Israël? Alors, on dit que les Hatid Lavo, lorsqu'il va y avoir résurrection des morts, alors tous les morts, ils vont se relever où? On a parlé à quel âge? On a parlé habillés ou nus, mais où est-ce qu'ils vont se relever? Ils vont tous se relever à Jérusalem. Donc, je ne sais pas comment ça va être un peu le balagan, je ne sais pas. mais alors, Agmara, elle dit, comme ils vont tous se relever en Israël, à Jérusalem, alors, mais par où ils vont passer? Ils ne vont pas se relever là où ils sont et ils vont marcher jusqu'à Jérusalem, non. Ils vont marcher, ils vont passer sous terre. Ils vont comme converger et ils vont tous arriver et se relever à Jérusalem. Et donc, il y a ce qu'on appelle, il y a des tunnels, d'accord? Il y a des tunnels qui vont se créer depuis le lieu de résidence de chacun jusqu'à Jérusalem, ce qu'on appelle des mécholot. Et ces mécholot, ça fait souffrir le corps, parce que c'est un processus de purification, parce que plus tu arrives proche de la source de Jérusalem, plus tu te purifies, donc plus le corps il doit passer des purifications. Donc ça fait quelque part souffrir le corps. Et donc c'est pour ça que plus tu es proche de Jérusalem, moins le corps souffrira la Hatid Lavo lorsqu'il va devoir se relever. Donc voilà, de là l'importance d'enterrer ses morts à Jérusalem. Voilà, Boker Tov. Que ça soit une ségoula, voilà, que ce cours, comme on a commencé par ça, que ça soit une ségoula pour avoir, nous tous, Arichut Yamim Veshanim Be'ezrat Hashem, une longue vie. On a dit que c'est la plus grande des ségoulottes, c'est de parler de ça et d'acheter aussi son endroit, acheter à Jérusalem. C'est mieux à Jérusalem, c'est plus cher à Jérusalem, mais acheter à Jérusalem. Voilà, que ça soit une ségoula pour nous tous Be'ezrat Hashem et qu'on puisse voir très prochainement le retour des derniers corps qui sont encore aux mains du Hamas. Amen, amen, amen.